Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des produits que j'ai terminés ces derniers mois. J'en ai une tonne qui traîne dans la salle de bain depuis des mois, genre. Du coup, je me suis dit que j'allais vous les montrer et vous donner mon retour, savoir si j'ai aimé, pas aimé, si je les rachèterais ou pas. En termes de produits, j'ai de tout, j'ai du make-up, de la skincare et du haircare. Donc on va commencer tout de suite parce que comme vous pouvez le voir, j'ai un sac plein, donc ça va prendre du temps. Alors, on va commencer avec le make-up, c'est les produits que j'ai, on va dire, le moins et le plus simple à montrer. J'ai terminé en premier une poudre, je l'ai vraiment terminée aujourd'hui. C'est la poudre de chez Laura Mercier, c'est la Translucent Setting Powder en teinte transparente. Je l'avais prise en format voyage pour pouvoir la tester et franchement, elle est trop bien. Cette année, j'avais été un peu à la quête de la poudre que j'aimais bien. J'en ai testé plusieurs et c'est celle que j'ai préférée et qui fonctionnait le mieux sur moi. C'est une poudre, elle est un peu teintée mais elle va, enfin en tout cas moi, elle me va, donc je pense qu'elle va à peu près toutes les carnations, sauf j'imagine les peaux très foncées, mais voilà. Franchement, j'ai trop aimé. En plus, ça m'a duré longtemps. Je l'avais acheté au mois de mars et j'ai vraiment fini aujourd'hui. On est en novembre. Après, j'en mets pas beaucoup, mais franchement, elle est vraiment bien, donc je vous la conseille. Je l'ai pas racheté parce que je la voulais en ce format-là, parce que franchement, c'est amplement suffisant. Mais le Sephora où je suis allée, elle était plus dispo. Du coup, j'en ai acheté une autre, mais je pense que je la rachèterai si j'ai besoin d'une autre poudre. Franchement, elle est bien. Ensuite, j'ai terminé une autre poudre. Celle-ci, ça fait 1000 ans que je l'ai terminée. C'est l'ancienne poudre libre de chez Sephora. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment l'ancien packaging et tout. C'est une poudre fixatrice et lissante. Pareil, je crois qu'elle est en... Ah si, celle-ci, elle a une teinte. C'est la teinte dorée. Mais elle n'existe plus. Ils en ont fait une autre en teinte universelle. Donc voilà, que j'ai acheté, mais j'ai pas encore testé, je vous redirai. Mais du coup, elle était bien. J'espère que la nouvelle est bien aussi. Elle m'a duré, pareil, une éternité en plus. Comme vous voyez, le pot, il est plus gros que l'autre. Franchement, elle est bien. Du coup, comme vous pouvez le constater, je la rachèterai pas, vu qu'elle n'existe plus. Mais j'ai acheté la nouvelle, donc on verra ce qu'elle donne. Ensuite, j'ai terminé deux produits sourcils, les deux produits de chez Benefit. Donc en premier, c'est le Precisely My Brow Pencil. C'est le crayon basique, celui-là c'était en teinte 4, avec le crayon d'un côté et le goupillon de l'autre. C'est un crayon que j'avais l'habitude d'acheter, je crois que c'est le seul crayon à sourcils que j'ai même testé avec un de chez Sephora. Mais franchement, c'est mes crayons préférés, ceux de chez Benefit. Ils sont vraiment bien, ils tiennent longtemps, ils sont ni trop gras ni trop secs, donc pour redessiner les sourcils et tout, franchement c'est trop bien. Bon, ils sont un peu chers, bah, voilà, c'est du Benefit, mais franchement ils sont vraiment bien. Et plus récemment, du coup, j'ai fini celui-ci, donc c'est le dernier qu'ils ont sorti cette fois-ci, c'est le Precisely My Brow Detailer. Donc c'est le même style, sauf que la mine est beaucoup plus fine. Pareil, je l'avais pris en taille 4. Donc vous avez le côté crayon et le côté goupillon aussi. Lui, il dure un peu moins longtemps parce que la mine est plus fine, du coup elle a tendance à plus se casser et la mine est plus courte, mais il dure quand même longtemps. Celui-là, je l'avais acheté pareil aux alentours de mars-avril et il est vraiment fini il y a pas longtemps. Et il est vraiment bien. La mine est ni trop grasse ni trop sèche. Du coup, pour dessiner tout, c'est bien. Et elle est hyper fine, donc faire du poil à poil, tout ça, c'est vraiment trop bien. Ensuite, pour rester dans les yeux, j'ai terminé un mascara. Donc c'est le Panorama de chez L'Oréal, celui qui est sorti cette année. Il est vraiment trop bien. C'est de mon mascara préféré, je jure que par lui. Carrément, j'en avais un autre de chez Sephora, je sais plus le nom, c'est celui avec le packaging bleu. Je l'ai pas fini tellement je kiffe celui-ci et que je l'ai adopté direct. C'est une brosse en plastique comme ça, en silicone, et vraiment il est trop bien. En plus, il dure hyper longtemps et la tenue, elle est incroyable. C'est même pas un mascara waterproof, il est trop bien. Franchement, il dure longtemps et la tenue est trop bonne. Carrément, je galère à l'enlever, genre me démaquiller et tout, alors que c'est pas un waterproof. Franchement, il est vraiment top, je vous le conseille. Il existe en marron, je l'ai acheté sans le vouloir. Je m'étais trompée de teinte et du coup, ça m'a permis de le tester et il est vraiment bien. La tenue est la même et tout. Franchement, foncez, il est incroyable ce mascara. Et du coup, on va terminer le make-up avec deux produits teint. En premier, j'ai ce concealer de chez NARS, c'est le Radiant Creamy Concealer en teinte caramel. C'est un concealer que j'avais beaucoup l'habitude d'acheter. Il est vraiment bien, il est assez couvrant. Moi, après, j'aime bien, enfin, ça me dérange pas qu'on voit un peu en transparence, mais j'aime bien cacher quand même un peu. J'aime pas les anti-cernes trop épais et tout. Et lui, il l'est pas trop, il est crémeux et tout. Enfin, il déshydrate pas le contour de l'œil et tout. Franchement, il est bien. Et après, j'ai terminé du coup mon format voyage de la bébé crème de chez Herborian. J'avais acheté ce format-là pour la tester et j'adore. Franchement, elle est trop bien. C'est la bébé crème au ginseng de chez Herborian en teinte caramel. J'ai trop aimé cette bébé crème. Je l'ai rachetée en grand format. Voilà, j'ai pas cherché à comprendre. Je l'ai rachetée en grand format. Elle tient vraiment
vraiment bien, elle camoufle ce qu'il faut et tout. En plus il y a un SPF dedans, elle est très très bien. On va passer du coup à la skincare, donc je vais présenter cette crème, vous la connaissez maintenant, que j'ai terminée en 2 fois, je crois que j'ai même un 3e tube que j'ai pas gardé taillé genre. Mais cette crème, c'est la crème de chez CeraVe, c'est la crème hydratante du visage au SPF. Alors là j'ai un SPF 30 et j'ai vu qu'il l'avait en 50, du coup je l'ai pris en 50 aussi pour cet été. Franchement je l'aime toujours autant, que ce soit le SPF 30 ou 50, le résultat est le même. Elle est vraiment bien hydratante, elle a pas d'effet collant, elle a pas d'effet blanc à l'application. Franchement je l'aime trop. En plus c'est un format hyper pratique parce qu'on peut l'amener partout, genre on peut la prendre dans l'avion et tout, c'est trop bien. C'est un flacon pompe, donc ça c'est pareil, genre on met pas ses doigts dedans et tout, donc d'un point de vue hygiénique c'est top. Et voilà, elle dure pareil une éternité. C'est franchement cette crème je l'adore. Ce serait incroyable qu'il la fasse en plus grand format, vraiment, mais franchement elle est trop bien. Je fais que la racheter, c'est devenu ma crème de jour de tous les temps. On va rester dans les crèmes, donc là j'ai celle-ci, c'est la Cicaplast de chez La Roche-Posay. Ça c'est une crème que je mets plutôt le soir en couche épaisse et tout pour faire un espèce de masque, ma peau elle se réhydrate bien et se soit bien nourrie la nuit. Pareil, elle est trop bien, elle s'achète en parapharmacie celle-ci. Il faut pas en mettre beaucoup, donc le tube il dure hyper longtemps aussi. J'aime trop en plus les crèmes comme ça, genre elle est bien grasse et tout, elle est là, elle t'enveloppe bien le visage et tout. Et c'est aussi une crème qu'on peut utiliser sur les zones de sécheresse, genre les mains, les coudes, ce genre d'endroit. Elle est vraiment bien, franchement je l'aime trop, je l'ai racheté parce que je peux plus en passer, voilà. Je mets que ça le soir et du coup je mets un peu sur les coudes et tout quand j'en ressens le besoin. Franchement elle est trop bien. Et du coup une dernière crème, donc celle-ci c'est la crème de nuit fermeté au peptide de chez Sephora Collection. C'est une crème à 95% d'ingrédients d'origine naturelle, donc ça c'est cool. J'ai vraiment aimé cette crème, elle m'a duré quand même assez longtemps. Après dans mes souvenirs je crois que j'avais pas été hyper assidue avec cette crème là, mais elle est bien, pareil elle enveloppe bien le visage, elle est ni trop grasse ni pas assez, genre c'est pour la nuit c'est parfait. Franchement la texture est bonne. Je l'ai pas racheté parce que du coup j'ai racheté celle de La Roche-Posay que je préfère. Je l'ai pas racheté mais elle est vraiment bien. En plus c'est une gamme qui coûte pas très cher, donc si vous avez un petit budget c'est nickel. Franchement elle est bien, j'ai rien à lui redire. Enfin là comme ça, en plus ça fait longtemps que je l'ai terminée, mais là comme ça elle m'a rien fait de désagréable. Donc franchement allez-y, elle est bien. Ensuite j'ai terminé 2 sérums, donc c'est 2 sérums à l'acide hyaluronique. Donc le premier c'est celui de chez Sephora, c'est le Sephora Collection. Celui-ci il est très bien, voilà. Je l'ai pas trouvé incroyable par rapport à celui-ci dont je vais vous parler juste après. Il est bien, franchement il fait ce qu'on lui demande, mais voilà, j'ai pas trouvé de fou. Après il est bien, il est ni nul ni incroyable en fait, il est juste bien. Et l'autre du coup c'est celui de chez The Ordinary, et pour le coup celui-ci je le préfère largement. Pourtant c'est potentiellement les mêmes de ce que je vois en termes de concentration d'acide hyaluronique et tout, mais je préfère celui-ci. Je crois qu'ils sont équivalents en termes de prix, donc voilà, après c'est en fonction de vos préférences, mais celui-ci je préfère et je l'ai racheté. Je trouve qu'il est, je sais pas, plus hydratant, il est plus confortable à l'application, lui il est un peu plus collant, c'est pour ça que je pense que j'aime moins, mais franchement celui-ci il est bien. De toute façon la marque The Ordinary elle est vraiment bien, il y a toujours eu des bons retours sur cette marque là, donc franchement si je dois vous conseiller un des deux, prenez le The Ordinary, il est vraiment bien. Moi c'est celui que je préfère. Après le Sephora est bien aussi. Ensuite je vais vous parler du coup d'un contour des yeux, donc celui-ci c'est un de chez Laneige de la gamme Waterbank. Il est trop bien, je l'ai déjà racheté. Franchement la texture elle est trop bien, c'est entre le gel et la crème, il est vraiment bien, il s'étale bien et tout, il s'applique bien, la texture elle est un peu fraîche et tout, j'aime trop. Franchement elle est bien. Ça coûte un peu cher, de Laneige, voilà, c'est une marque un peu, on va dire premium, genre il coûte dans les 20-30 euros je crois, mais il est vraiment bien, donc franchement allez-y. Ensuite je vais vous parler d'un déo de chez Respire, c'est celui qu'ils ont refait il y a 1 ou 2 ans je crois. C'est en format stick, je sais pas si vous connaissez cette marque, c'est une marque qui a été créée par je crois qu'elle s'appelle Justine la fille, il y a quelques temps maintenant, où en fait elle fait des déodorants naturels etc. Et j'avais déjà testé les premiers Ambi, ils étaient bien mais pas aussi efficaces que ce qu'elle pouvait dire ou les retours qu'il y avait. Du coup j'avais arrêté de le prendre et ils ont sorti comme ça un format stick. C'est vraiment une crème comme ça, c'est pas une bise, c'est pas un liquide, et vraiment il est vraiment bien. Genre moi je suis quelqu'un qui transpire quand même beaucoup, et lui il est franchement trop bien, il est très efficace même l'été. Moi j'habite à Toulouse, l'été il fait 1000 degrés et franchement il tient quand même le coup. Et là je l'avais pris fleur de coton, l'odeur, ils en ont plein, je crois ils ont du Moneuil, ils ont pêche, des trucs comme ça. Franchement ils sont bien. On peut les retrouver un peu partout je crois, en parapharmacie, chez Sephora, puis dans d'autres grandes
renseigne. Et voilà, franchement il est bien, je vous le recommande, il est pas mal. Et de toute façon il y a des bons retours sur cette marque là. Je me suis pas trop aventurée dans d'autres produits, mais ce déo franchement bien, allez-y. Ensuite j'ai terminé ce baume démaquillant de chez Clinique, le Take the Day Off. Il est trop bien. Voilà, c'est pas le premier pot que je termine. Là j'ai mis une éternité à le terminer parce que comme vous pouvez le voir il est immense. Franchement il est trop bien, je fais que le racheter. Pareil, il démaquille bien, le waterproof et le make-up normal. J'ai enlevé des maquillages Halloween et tout avec. Franchement il est vraiment trop bien. Il coûte un peu cher mais franchement il vaut l'investissement je trouve. En plus il en faut peu pour faire tout le visage, les yeux et tout. Il fait pas de fini gras, il n'y a pas d'effet bizarre et tout. Après il se nettoie bien à l'eau avec du savon. Franchement il est trop bien, je fais que le racheter, achetez-le, il est trop bien. Et il existe en version charbon, j'ai pas testé mais apparemment il est bien aussi. Pour finir avec du nettoyage, j'ai ce gel nettoyant anti-imperfection de chez Sephora à l'acide salicylique visage et corps. Alors moi je l'ai utilisé que pour le visage personnellement. Vous avez vu la taille de la bouteille, il m'a duré une éternité. Carrément à la fin j'en avais marre de l'utiliser tellement il y en avait là-dedans et il voulait pas se finir. Il est bien. Franchement j'aime bien, il y a des espèces de petits grains dedans, ça que j'aimais bien, j'avais vraiment l'impression de bien nettoyer mon visage. Après je l'utilisais pas tout le temps non plus parce que comme il y avait des grains dedans, je voulais pas trop m'agresser le visage. Mais il est vraiment bien, voilà. Je l'ai pas racheté parce que j'en utilise d'autres. J'utilise les nettoyants de chez CeraVe maintenant, mais franchement il est bien. Et pour le corps, je l'ai pas testé, je l'ai testé que pour le visage, mais il est pas mal. Je sais pas si je le rachèterai un jour, mais voilà. Il est bien et il est économique parce que le tube est immense, il fait littéralement la taille de ma tête. Il me restait un produit du coup visage, donc c'est un tonique équilibrant pH neutre anti-pollution, pareil de chez Sephora. Alors ce produit, je l'ai fini, mais j'ai tellement pas été assidue là-dessus, donc je pourrais pas vous dire s'il a été bien ou pas. Voilà, je l'ai fini, donc voilà, j'ai utilisé longtemps, mais j'ai pas été régulière dans l'utilisation, donc j'ai pas vu d'effet particulier sur mon visage, mais voilà. J'ai rien d'autre à dire de plus sur ce produit. Maintenant on va passer aux produits cheveux, donc je vais vous montrer deux produits que je n'ai pas aimés. Donc en premier c'est le beurre définition boucle de chez Christophe Robin. J'avais acheté toute la gamme shampoing, je crois que c'était un après shampoing et du coup ça, j'ai pas du tout aimé. La gamme en entière, ça me faisait une texture bizarre sur les cheveux. Et pour ce produit plus particulièrement, je trouve que ça me faisait les cheveux lourds. Genre elle est lourde, elle est épaisse. Là je vois déjà le flacon il est lourd, genre la crème il est lourde donc déjà en elle-même. Du coup dans les cheveux j'aimais pas, ça faisait une texture bizarre, je sais pas, j'ai pas du tout aimé. Et ensuite un produit du coup de la marque L'Oréal professionnelle de la gamme Curl Expression, c'est une eau de soin professionnel raviveur de boucles sans massage pour tout type de boucles, de cheveux bouclés et crépus. Pareil, bon là il en reste peu dedans. C'est un spray, enfin je dirais c'est pas de l'eau, mais comme on peut utiliser un spray d'eau pour rehumidifier les cheveux, pour définir les boucles et tout. Pareil, j'ai pas aimé la texture qu'il me donnait à mes cheveux. Je l'ai quand même pas mal utilisé, il doit me rester ça dedans à peu près. Mais je l'utilisais surtout pour humidifier mes cheveux et pas tout seul. C'est ça, j'imagine que c'est un produit qui peut s'utiliser tout seul ou avec les autres produits de la gamme. Mais du coup, je l'utilisais plus pour humidifier les cheveux et après je faisais ma routine avec d'autres produits. Mais franchement, j'ai pas aimé ce produit et la gamme en elle-même, dans mes souvenirs, j'avais pas trop aimé non plus. Voilà, c'est deux produits que je ne rachèterai pas. Et franchement, ceux qui ont les cheveux un peu bouclés comme moi, comme ça, franchement, je vous conseille pas. Après, j'imagine qu'il y a d'autres produits qui sont bien dans les deux marques. Christophe Robin, c'est vraiment les seuls que j'ai testés, donc je peux pas vous dire. Mais L'Oréal professionnel, il y a d'autres gammes que j'aime. Donc voilà, je pense que c'est propre à cette gamme-là. Il y a d'autres produits L'Oréal qui sont franchement bien, donc faut regarder et tester. Je vais vous parler de deux gammes cheveux que là, pour le coup, j'adore et que je continue d'acheter. Donc la première, c'est de chez Kerastase, c'est la gamme Curl Manifesto. Donc le shampoing et le masque, c'est une gamme que j'ai acheté très régulièrement ces derniers temps, mais très régulièrement je l'ai acheté. Elle est disponible chez Sephora, je crois qu'on peut la retrouver chez Look Fantastic, d'autres revendeurs, voilà, coiffeurs et tout, ce genre de magasin. C'est une gamme que j'ai trop aimée. C'est la gamme au miel de Manuka céramique. Donc là il y a un shampoing crème hydratant. Donc franchement il est vraiment bien, l'odeur et tout est bonne. Et du coup le masque qui va avec, pareil. C'est une gamme qui me durait à peu près un mois et demi. Et franchement bien. Après c'est une marque
un peu coûteuse, donc faut avoir le budget pour pouvoir se l'acheter, sachant que c'est des gammes que voilà on peut retrouver chez le coiffeur et tout, donc c'est un peu coûteux, mais franchement ça dure un bon mois et demi. Franchement j'ai bien aimé, je l'ai souvent racheté cette gamme là, je l'ai pas racheté là parce que j'utilise autre chose, mais c'est une gamme vers laquelle je peux me retourner souvent, voilà, et que je conseille à mon entourage en fait quand ils cherchent une gamme de ce style. Elle est vraiment bien, franchement je vous la conseille. La deuxième gamme qui pour le coup là c'est la gamme que j'utilise en ce moment, c'est cette marque là de L'Oréal, la Elseve, c'est la gamme Hyaluron Plum, ici là la violette. Franchement c'est une gamme que je fais que racheter, en plus elle est disponible chez Normal, comme ça on a des grands formats comme ça, c'est bien, comme ça dure plus longtemps, et puis c'est une gamme qu'on retrouve voilà en grande surface, donc pas très cher. Donc on commence du coup avec le masque, c'est le dernier produit que j'ai testé et franchement il est bien, genre j'avais déjà adoré le shampoing, l'après-shampoing, et le masque il est vraiment bien. Et du coup le shampoing pareil, je vous en avais déjà parlé, je l'aime vraiment beaucoup. En plus du coup comme je disais, je la trouve chez Normal, et du coup je peux les avoir en grand format, et l'après-shampoing pareil. Donc franchement voilà, je vous la conseille, elle hydrate bien et tout, il y a de l'acide hyaluronique dedans, donc franchement elle est vraiment top. Et j'utilise aussi le sérum, ça c'est un spray sans rinçage, il est vraiment bien, je l'utilise pour réhydrater mes cheveux en fin de semaine, ou quand je fais des plaquages, des chignons, des queues de cheval et tout, je mets souvent ça. Comme ça réhydrate un peu mes cheveux en attendant le prochain shampoing. Mais franchement c'est une gamme que j'aime trop, je fais que la racheter, franchement elle est trop bien, elle coûte pas cher, elle est disponible partout. Et voilà, du coup c'était tout, ce qui est déjà pas mal. Comme vous avez pu le voir, j'ai fini plein de produits ces derniers mois. J'espère qu'il y a des produits que j'ai pu vous donner envie de découvrir. Franchement pour la plupart je les ai rachetés, il y en a que très peu que je rachèterai pas, soit parce que j'en ai découvert d'autres qui me plaisent plus, soit parce que j'ai pas aimé. Après c'est pas parce que j'ai pas aimé un produit que la marque est mauvaise, je pense que c'est juste propre à moi-même. J'espère que cette vidéo du coup vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez voir sur YouTube. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.